Dans la vidéo passée, on a répondu aux questions qui peuvent aider à tous ceux qui sont intéressés par la vie et les études en Chine. Donc, si tu n'as pas suivi la vidéo là, je mets les liens dans la description. Tu peux... En tout cas, on a répondu à plusieurs questions. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose aussi, de savoir si une fois tu es en Chine, ton passeport expire, comment tu vas t'en sortir. Est-ce que tu es obligé de rentrer au pays pour faire un nouveau passeport ou bien comment tu vas gérer la situation? Et encore une fois avec Juste, il va nous parler de son expérience parce qu'actuellement il est à Beijing et il est venu faire le processus. Il va nous expliquer comment ça se passe et j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu recherches des informations, des conseils sur la vie et les études à l'étranger, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste des nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Juste comment tu vas? Je vais bien, je vais très bien d'ailleurs même. Bon, pour ceux qui est-ce que tu peux te présenter? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dernière, comme il l'a dit, on a répondu à plein de questions concernant les études en Chine d'ailleurs et nos expériences personnelles d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre en fiche, c'est dans la description et autres. Et donc, je réponds au nom de Combo Juste Estimé et actuellement je me trouve à Beijing pour un cas bien particulier. Quel est le cas? Voilà, le cas, on va parler de ça dans la vidéo. Comme je viens de vous le dire, qu'est-ce qui se passe si ton passeport expire en Chine? Comment tu vas faire? Vous allez tous rentrer au pays, faire votre visa et Juste est venu ici à Beijing. Demain, il part à l'aéroport, il rentre au Congo. Je sais pas ça. Ah oui, exactement, c'est ça. Une seule chose, je n'aurais jamais espéré revenir une fois encore à Beijing. Je suis arrivé à Beijing une seule fois, c'est la nuit de mon arrivée en Chine, et le lendemain, je l'avais quitté. Et aujourd'hui, tu reviens à Beijing pour sortir. Non, pas pour sortir, mais pour rester en Chine, en fait. Ok. Donc voilà, comment ça se passe? Ton passeport cette année ou comment? Mon passeport n'est plus valide. Mon passeport est expiré, malheureusement. Donc maintenant, là, ton passeport, c'est invalide. Comment tu fais? Non, j'ai, heureusement, Ok. heureusement pour moi, j'ai eu un passeport provisoire. Mais ce passeport provisoire n'est pas un passeport ordinaire et à moins de, comment je pourrais le décrire, à moins de d'accessibilité, voilà, Ok. qu'un passeport ordinaire. Donc je Mais suis, avec ce passeport, on t'a donné le visa quand même. oui, j'ai la possibilité d'avoir un visa grâce à ce passeport. Le visa d'une année ou c'est un visa Non, mensuel? bien sûr que c'est un visa annuel. Ouais. Ok, d'accord. Donc maintenant, là, tu es venu à Beijing pour Oui. faire quoi? Je suis venu à Beijing pour faire un nouveau passeport. C'est ce qui m'a emmené ici à Pourquoi à Beijing. Beijing d'abord? Pourquoi à Beijing? Pas Euh, dans ta ville. Parce que pour les autres, c'est pas tout le monde qui sera à Beijing. Pourquoi à Beijing? Est-ce que vrai. si j'étais pas à Beijing, je pouvais le faire? Tout dépend. Tout dépend. Bonne question. Ce qui m'a emmené à Beijing, moi, il faut le savoir, je viens de Mianyang et Mianyang, ça se trouve là, sur la carte de la Chine. Et j'ai dû faire ce déplacement jusqu'à Beijing parce que c'est ici à Beijing que se trouve l'ambassade de mon pays, le Congo. Ok, donc première chose, première information, vous devez d'abord vous renseigner où se trouve l'ambassade de votre pays. Donc c'est déjà l'endroit où vous allez faire votre passeport. Donc première chose, identifiez où se trouve votre ambassade. Et puis après, Se rapprocher de l'ambassade, ça peut être avant via... de venir, Oui, bien sûr, bien ok, sûr. Ça peut être via le site officiel de l'ambassade ou si vous avez un ami qui est peut-être dans la ville, peut-être lui demander de se déplacer pour recueillir les informations qui vous concernent ou alors ça peut être à travers les différents groupes les de la, communautés. C'est voilà, pour de ça que je vous avais communautés dit de aussi, quand vous diaspora. arrivez en Chine, vous avez deux familles, vous avez deux endroits de secours. Votre ambassade et la communauté des gens de votre pays. Comme ça, si vous voulez venir à l'ambassade, il y a des présidents de communauté, on va vous aider avec les contacts. Lui-même peut contacter l'ambassade pour vous et ça va vous aider. Donc, pour entrer en contact avec l'ambassade, toi, tu es passé par quel moyen? Ah, je précise, la diaspora n'est pas à négliger, ça peut sauver la vie à plusieurs. Ok, toi, tu es passé par quel moyen? Je suis passé par celui du groupe, comme vous l'avez dit, la Ok, communauté. on t'a Et donné tous les détails. oui, ce sont les informations m'ont été fournies grâce à la communauté de Congolais que nous avons ici. Et je n'avais pas à ce moment-là déjà les informations que l'ambassade se trouvait à Beijing. L'information m'a été fournie à travers la communauté ainsi que tout le nécessaire dont j'avais besoin pour me faire un nouveau passeport, pour Ok, et puis l'établissement tu as d'un pris les nouveau. rendez-vous et tu es venu. Oui,
il est aussi nécessaire de se rapprocher de l'ambassade à travers leur site officiel ou autre pour prendre un rendez-vous. Mais moi, en l'occurrence, je n'ai pas eu besoin de prendre rendez-vous aujourd'hui. Ok. Voilà. Donc voilà. Et le plus important ici pour éviter aussi des dépenses, rassurez-vous d'avoir tous les documents parce que c'est les documents qui pourront vous causer problème. Vous pouvez voyager, venir ici, vous avez oublié peut-être quelque chose dans votre ville et ça va vous coûter de l'argent, soit pour retourner, ramener le document, soit passer des nuits ici pour que quelqu'un vous envoie le colis par express. Donc ça va vous coûter de l'argent. Soyez sûr d'avoir tous les documents qui sont demandés par l'ambassade même. Parfois l'ambassade est flexible avec les documents, mais rassurez-vous d'avoir tous les documents qu'on demande. Ça va dépendre maintenant des pays. Et s'il y a quelqu'un qui va se demander si son pays a son ambassade ici à Beijing, sûrement tous les pays ont des ambassades à Beijing parce que c'est ça qui représente votre pays ici en Chine. C'est là qu'il y a, je peux dire ça, votre président, votre administration, donc tout est là-bas. Donc vous tous, vous allez trouver vos ambassades à Beijing ou le consulat, mais le passeport, ça se passe souvent à l'ambassade à Beijing. Donc voilà. Et Et puis après, pour revenir sur ce que vous avez dit concernant euh, les déplacements inutiles et autres et les documents à fournir. Les documents, il faut le savoir, les documents, il n'y a pas que votre identité seule qui va compter, mais il y a aussi votre activité, ce qui vous emmène ici en Chine. Pour vous qui êtes étudiant, vous aurez besoin aussi de présenter des documents qui attestent et qui prouvent qu'effectivement vous étudiez ici en Chine. Et pour ceux qui exercent un métier, par exemple en Chine, vous devrez aussi présenter des documents venant de votre administration qui démontrent réellement que vous êtes travailleur en Chine. Donc, hormis... Voilà. donc à part ça, quand tu as tous les documents, tu es arrivé à l'ambassade, pas de complications, tout s'est passé direct, on te donne le passeport. Non, 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 bien sûr que non. Il faut postuler. Qu'est-ce que je dis postuler? Il faut se faire enrôler pour ça. Et il faut D'accord. se faire Et pour toi, enrôler. ça va prendre combien de temps? Là, vraiment, pour ce qu'on m'a dit, ça pourrait prendre 2 mois pour l'établissement du passeport. D'accord. Bon, pour la durée, pour le nouveau passeport, ça va dépendre des pays. Par exemple, il dit 2 mois. Pour moi, le Congo, c'est maximum 6 mois. Je connais pour le Rwanda, c'est 2 semaines. Je connais pour, je crois, pour le Togo, c'est 1 mois. Donc, ça va varier avec les pays. Et voilà. Et la seule chose que je veux vous conseiller pour la partie ici, ou ce que je veux mentionner en tout cas, n'ayez pas peur si votre passeport tend vers sa date d'expiration. Mais ayez plutôt peur d'avoir un visa qui expire au même moment que votre passeport expire et vous n'avez pas encore lancé le processus. Pour éviter ça, quand vous avez un passeport qui expire par exemple en juin, déjà dès décembre, le mois de décembre, commencez le processus pour le nouveau passeport. Comme ça, au mois de juin, vous aurez un passeport et vous pouvez apply pour le visa avec le nouveau passeport. N'attendez pas, mois de juin, votre visa expire, ou bien au mois de mai, votre visa expire, pardon, votre passeport expire en juin. N'attendez pas en mai pour lancer le processus du nouveau passeport parce que votre passeport va expirer et votre visa expire au même moment et ça va vous créer des complications. Donc, la seule chose que vous allez éviter, c'est d'éviter à ce que la date d'expiration de votre visa match avec la date d'expiration de votre passeport. Mais sinon, à part ça, il n'y aura aucun souci avec le renouvellement des passeports. Cherchez seulement votre ambassade et tout va bien se passer. J'ai un tout autre conseil aussi. N'attendez pas que votre passeport, comme il a dit, vienne à expiration avant de lancer la procédure de renouvellement. Pensez-y une année avant. C'est le mieux à faire. J'ai même dit 6 mois. Toi, tu as juste 1 année. En tout cas, c'est pour vous dire, faites ça le plus tôt possible pour vous éviter de problèmes. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous aviez avant cette crainte-là d'avoir un passeport qui expire et vous êtes hors du pays, vous êtes en Chine. Est-ce que cette vidéo vous aide à trouver au moins une clarté sur comment vous allez procéder ou comment résoudre le souci là? Dites ça dans les commentaires. Et encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.